De Côte d'Ivoire, chef de l'État. L'ordre du jour de cette réunion comportait les points suivants: les mesures générales avec les projets de loi et les projets de décret et les communications. En mesures générales, au titre du ministère du Tourisme, 2 communications ont été adoptées. D'abord, une communication sur la politique générale du tourisme et le projet de loi relatif justement au tourisme. Alors, concernant ces 2 communications, le plan gouvernemental du développement du tourisme s'inscrit donc dans la dynamique d'une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Il fixe donc le cadre institutionnel opérationnel dans lequel devraient s'inscrire toutes les actions de développement et de promotion du secteur. Alors, ce projet de loi vise également à mettre en place un cadre juridique et institutionnel adapté au nouvel environnement touristique national et international. Le gouvernement entend ainsi faire du tourisme, comme vous le savez, un maillon essentiel de l'économie de services, avec des conditions favorables au développement du secteur, afin d'aboutir à un accroissement significatif du nombre de touristes internationaux et d'inciter les Ivoiriens à découvrir leur pays et ses différents attraits. Au titre du ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, conjointement avec le ministre des Affaires étrangères, sur présentation du ministre d'État, le Conseil a adopté 3 décrets. Un décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dénommée Opportunité Industrialization Center International Côte d'Ivoire, OIC International Côte d'Ivoire, qui a mené des activités d'initiation de 5 512 paysans aux techniques agricoles. Un autre décret portant reconnaissance d'utilité publique de l'association dénommée Association ivoirienne des sciences agronomiques, qui s'est spécialisée dans la recherche agronomique. Et un 3e décret en faveur de la Fondation Ampateba pour toutes ses œuvres culturelles. La qualité d'utilité publique reconnue à ces 3 associations intervient au regard des actions d'intérêt général dont elles sont créditées, chacune dans son domaine d'activité. Il s'agit pour le gouvernement de leur permettre d'accroître leurs possibilités d'action de développement au profit de notre pays. Au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, en liaison avec le ministère d'État, le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Infrastructures économiques, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 13 milliards de francs CFA conclu le 7 octobre 2013 entre la Banque ouest-africaine de développement BOAD et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement partiel du projet d'aménagement et de bitumage de la route Bouna-Doropo, frontière du Burkina Faso en Côte d'Ivoire. L'objectif global de ce projet d'aménagement et de bitumage de cette route longue de 91 km est de désenclaver les régions de Bouna et de Doropo afin de faciliter les échanges socio-économiques au niveau national et sous-régional. Au titre du ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, en liaison avec le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et le ministère des Infrastructures économiques, sur présentation du ministre, le Conseil a adopté 2 décrets. Un décret portant déclaration d'utilité publique des zones mises en réserve pour l'aménagement et le bitumage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Et le 2e décret porte sur la déclaration d'utilité publique des zones mises en réserve pour la construction du pont sur le fleuve Comoé. Les études d'impact environnemental et social du projet d'aménagement et de bitumage de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam et celui de la construction du pont sur le fleuve Comoé ayant pris fin, les présents décrets déclarent donc d'utilité publique les zones mises en réserve pour la réalisation de ces travaux. Au titre des communications, sur présentation du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, par la ministre de l'économie des finances auprès du Premier ministre, le Conseil a adopté une communication relative au bilan du prix d'excellence
2013 et à la préparation de la prochaine édition 2014. Le prix d'excellence 2013, remis le 6 août 2013 sous la présidence du président de la République, a récompensé 44 lauréats qui ont mérité de la nation pour leur savoir-faire dans les domaines clés de l'activité économique, sociale et culturelle. Le Conseil a réitéré ses félicitations aux lauréats de l'édition 2013 et exhorte chaque citoyen à œuvrer davantage dans son domaine d'activité pour mériter également de la nation. Au titre du ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances et sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative à la présentation des résultats de l'audit des arriérés de l'État de 2000 à 2010 et du plan d'appurement. Cette communication est extrêmement importante et va faire l'objet d'explications par la ministre en charge de l'économie et des finances auprès du Premier ministre. Donc nous vous faisons un peu le point de ce qui a été relevé au cours du Conseil. Compte tenu donc des objectifs d'assainissement des finances publiques et de croissance économique que s'est fixé le gouvernement, un inventaire précis de la dette intérieure de l'État s'est avéré indispensable afin d'envisager au mieux les modalités de son règlement. Aussi, le gouvernement a décidé d'authentifier par un audit, en vue de son appurement, le montant de la dette intérieure au titre des exercices allant de 2000 à 2010. Cet audit, diligenté sur les arriérés de paiement de l'administration centrale, des collectivités territoriales et des EPN, couvrant la période de 12 septembre 2012 au 22 octobre 2013, a permis de valider le montant de 152 milliards 9 de dette intérieure sur les 356 milliards de dette initiale. Compte tenu de la volonté du gouvernement d'assainir les relations financières entre l'État et le secteur privé, le Conseil a validé un plan d'appurement spécifique à chacune des catégories des créanciers identifiés. Les paiements dans le cadre de ce plan d'appurement se feront dans la transparence. Les bénéficiaires des créances validées par l'audit seront informés par voie d'affichage et sur le site Internet du Trésor public. Au titre du ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, en liaison avec le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, le ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le ministère d'État, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité et le ministère auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des finances. Sur présentation du ministre, le Conseil a adopté une communication relative à l'installation des 3 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre, VBG, et d'un relais communautaire, respectivement à Bundiali, à Nibilekro, à Bandoukou et à Sassandra. La mise en place de ces mécanismes de coordination, de prévention, de référence, de contre-référence et de prise en charge des violences basées sur le genre répond aux engagements internationaux pris par notre pays. Les conséquences des différentes crises, comme vous le savez, militaro-politiques, ont engendré beaucoup de violences basées sur le genre. Au titre des divers, je dois dire que le président de la République a informé le Conseil que la visite prévue dans le Béquet et dans le Bélier sera scindée en 2. Celle du Béquet se fera du 25 au 29 novembre et la visite dans le Bélier se fera du 10 au 14 décembre. Donc voilà la quintessence de ce Conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui.